Je ne m'assoupirai que quelques instants. Tu veux bien rester là jusqu'à mon réveil? Aujourd'hui, je vous emmène redécouvrir la ville de Takayama dans la préfecture de Gifu. C'est un endroit phare de la région qui attire chaque année de plus en plus de monde avec son superbe quartier historique et sa proximité avec le village de Shirakawa-go, ancien lieu secret qui est aujourd'hui très prisé. À Takayama, beaucoup de visiteurs se contentent de son quartier historique qui est superbe, mais la ville a énormément d'autres choses à offrir. Elle a en réalité un potentiel immense avec plein de bons restos, cafés, boutiques, musées et galeries, mais aussi des temples et sanctuaires à l'ambiance mystique, des maisons traditionnelles à visiter, des marchés locaux et même des onsen de brigands des montagnes. Je vous propose donc de partir à la redécouverte de Takayama en explorant évidemment ces lieux incontournables, mais également des coins plus secrets qui méritent le détour, le tout de manière plus posée, à travers un voyage en famille avec 2 bébés. Oui, je viens d'être papa à nouveau. Je vous annonce ça de manière très nulle, hein, comme si on était à table et que je vous disais tiens, il reste du poulet? Au fait, je suis papa maintenant. Tu peux me passer le poivre, s'il te plaît? Mais voilà, désormais, le loup se déplace en meute. Nouveau voyage. On part aujourd'hui redécouvrir la ville de Takayama et ce, dans des conditions très spéciales puisque je suis en compagnie du petit vizir de 2 ans et demi et de sa petite sœur qui vient juste de naître il y a 1 mois. Donc c'est un voyage en famille qui se profile et en plus de ça, on a ramené la voisine. Salut les Nalbaro, c'est Miki. 今日は高山初めてどんなところに行けるかとっても楽しみ。 Qui dit voyage en famille avec des tout petits, dit forcément voyage plus contemplatif et plus lent. Et ça tombe bien puisque j'ai envie de montrer que la ville de Takayama regorge de petits trésors à découvrir et pour ça il faut prendre son temps. Depuis quelques années, Takayama a une image de ville assez touristique, mais pour le coup je ressens pas du tout ça depuis qu'on est arrivé. Bien sûr il y a un petit peu de monde dans la rue principale, mais ça reste très agréable. À partir de mi-novembre jusqu'à mi-mars, il y a très peu de monde. Et dans tous les cas, même durant les saisons très touristiques, il suffit de se déplacer un tout petit peu, de bouger dans d'autres ruelles, et on peut trouver des endroits comme ici, très calmes. Et puis Takayama regorge de petits cafés, musées, galeries à découvrir, donc il vous suffit juste de vous balader un peu au hasard et vous allez tomber sur des petites pépites secrètes. 高山に来たら外せないのは高山ラーメン。高山ラーメン超あるんですか？特徴は細い縮れ麺ああ確かに。とあとはもう魚介ベースの醤油ラーメンで、一番特徴的なのがスープで、その寸胴でもう返しとスープがもう最初から混ざってる。もともと屋台発祥なので、すぐ提供できるようにっていうので始まったので、時間帯によって水分が飛んで味が濃くなるっていうのが、良くも悪くもあるみたいな。すごい美味しかった本当に。ベビーカーでも大丈夫だった。そう。高山のメインストリートから離れるとこういう昔ながらの静かで伝統的な建物をたくさん見つけることができます。ここは吉島家住宅というところです。だいたい110年以上経っていてとても趣のある。ここは比叡神社です。君の名はの、舞台になったって言われている神社です。とっても静かで。君の名は見た？一回見たけどあまり覚えてない。アニメとか漫画は普段は見ない？あまり見ない。全然？見ない。Un de mes endroits préférés à Takayama, c'est ici, Higashiyama Yuhodo. Ce sont des chemins de pèlerinage à travers une dizaine de temples. Et c'est un endroit qui est assez peu prisé finalement, donc on peut se retrouver très facilement seul dans une ambiance mystique avec ces vieux temples et sanctuaires.
Et juste à côté de Higashiyama, n'hésitez pas à vous perdre un petit peu dans les ruelles parce qu'on trouve de véritables pépites et trésors secrets, comme ici, Kikaku, un café incroyable tenu par l'association des geishas de Hida Takayama. Ce café, il leur sert notamment à s'entraîner au shamisen, à la danse, etc. Donc c'est vraiment un endroit incroyable, très local, et vous allez voir, tenu par des gens adorables. ベビーシッターもたくさんいて。偉いよレオ。私72歳なの。バツプとシスペ。美味しい。やるのかなね。Tu dis à la dame c'est bon, onigiri. ここは糸井茶屋企画といって私の芸者のお姉さんの置屋の名前をいただいて、開店して3年7ヶ月目なんですけど、でまずはお三味線のお稽古場ということで皆さんがお稽古の後にくつろいでいける場所をということで最初は作ったんですけど、まあそこに観光客さんも入ってもらえればいいかなと思ったんですね。私の場合は師匠が本芸者さんという形で95まで三味線を17年間教えてもらったんですけども、昔はちゃんと本芸者さんって言って芸者だけで食べているお姉さん方が数十人いらっしゃったんですけど、もう高齢化も進み今はもう本芸者さんは一人もいなくて、その当時着物のコンパニオンだったお姉さんたちの中で数名が芸を身につけて芸者さんになっているという形なんですね。芸者さんそのものの人数はもう10名しかいないんですけど、お仕事がいろいろあって京都の芸者さんとか金沢とか東京と違ってお客様は観光のお客様ではなくて地元の方の宴会のお手伝いみたいな感じ。あ、すごいなんだろう、みんな歓迎してくれて子供もすごい面倒見てくれて楽しかった。家族みたいな感じ、親戚の家に来たかなみたいな感じがするね。Après cette jolie première journée de visite, j'ai laissé femmes et enfants à l'hôtel et je me suis barré avec la voisine dans un endroit merveilleux, Kusakabe Mingekan, un musée d'art populaire dans une vieille maison traditionnelle qui a une histoire de plus de 300 ans et qui est toujours tenue par la même famille. Situé à 17 minutes à pied de la gare de Takayama, c'est un lieu qui se visite comme un musée la journée et qui, le soir, propose un hébergement de luxe extraordinaire pour un seul groupe de clients par nuit, l'auberge Taniya. J'ai justement été invité à y passer la nuit grâce à Japan Cultural Expo, un projet mené par le gouvernement japonais qui a pour but d'encourager les gens du monde entier à découvrir le charme des arts et de la culture japonaise à travers des contenus culturels, les expositions, les arts du spectacle ou encore les festivals artistiques. Direction donc le musée Kusakabe Mingekan pour vivre une soirée unique. On est ici au musée Kusakabe Mingekan, c'est une visite à faire absolument quand on vient à Takayama. Un musée situé dans des petites ruelles assez peu fréquentées. C'est une vieille maison traditionnelle qui est tenue par la même famille depuis plusieurs siècles. Et on va justement aller à la rencontre de son gérant. On va faire la visite avec lui. Il y a de très belles collections à découvrir. Et puis c'est surtout une ambiance qu'on vient chercher ici, puisque vraiment ça offre une magnifique plongée dans le temps. 上から忍者とか降りてきそうな感じがしちゃった出てきそうじゃない？なんか誰かが攻撃してきたらどうしようと思って。アニメ見ないのにそういう想像が。忍たま乱太郎で習うんだからそういうの。ここは飛騨高山の草壁民芸館という場所です。もともと草壁家というのはおよそ300年ぐらい前にこの高山で商売を始めまして代々続いてて現在13代1966年に国の重要文化財の指定を受けましてその年に一般公開をして僕はですね残念ながらこの家に住んだことは、子供の頃はよくここで遊んだりしてますけども実際はここで住んだという経験はあまり記憶にございません。とても私には広すぎますし冬は寒い夏は暑い
夜はもしかしたらお化けが出るかもしれませんのででもこの建物を火事で焼けたんです。150年ぐらい前に全部焼けちゃって、建物だけ言いますと150年ぐらいでもこの家の歴史としてはだいたい300年ぐらいで、ちょうどここに仏壇があるんですけど、さっき火事で一度この家全部焼けたって言いましたが、その時にこの仏壇だけ焼けずに残ってます。仏壇をねみんなで運び出したそうです。僕が13代なんですが、12代の方がこの中におりまして、私ももう間もなく、まだまだ早いですね。博物館としては16時で閉館をするんですが、閉館後の特に夜この場所を開放しまして、ジャズのコンサートとか日本の伝統芸能文化の三味線とか結婚式とかもやりましたので、はい、うちにはねフランス語できるナタリーちゃんっていうスタッフもおりますので、フランスの方もぜひ結婚式とかお葬式以外でしたら何でもできますので。Bonjour, bienvenue chez Kusakabe. Alors je m'appelle Nathalie. Je peux parler français, anglais et japonais. Tu viens de Takayama ou... Non, je viens de Izumo. Et donc tu me disais que tu es franco-japonaise. Oui, okay. Mon père est français. Bienvenue à Tania. Donc, cette auberge appartient au musée et c'est ici que vous allez dormir ce soir. Hanの天風呂。気持ちは外だよ。雨音が聞こえて、それはそれで優雅な気持ち。最高。こんな想像もしてなかった。草壁民芸館では一応キュレーターなんですけれども、ここは一応おかみということで100年ぐらい前に使ってたものですよ。はい、この建物自体100年ぐらい前の。すごいね、お殿様みたい。お殿様みたい。すごい。私お姫様だねじゃあ。Et après 16 heures, donc même le musée est privatisé aux clients de cette auberge. Il y a une petite porte secrète et donc ça mène jusqu'au musée. D'accord, private museum. すごいね。本当にミュージアムに泊まってるっていう感じが。そうそうそう。昔ながらの家に住んでるみたいな気持ちにも少しなれる。タニアは一棟貸しで1日1組のお客様をおもてなしする宿でございまして、素泊まりがお部屋のお代金だけが基本なんですけれども、お客様のご要望に沿って朝食ですとかご夕食のご用意をさせていただいております。今日はいろりでお召し上がりいただこうかなと思っているので楽しみにしてください。すごい。そうですね。今日はここで先にお食事の前のカクテルを、作らせてもらいますね。高山にてバー U をやっております佐野と申します。今日は食事前の時間をここのお庭の中で楽しんでいただきたいと思ってます。すごい。縁側バー。縁側バー。初めてだよ。聞いたこともない縁側バー。お酒強いですか？お酒はもちろん。いつも潰れます私は。高山にとって日本酒ってすごく大事な、文化にもつながってますし、非常に大事なものなんで、その日本酒を使ったカクテルを作りたいなと思って、ばあちゃんの家に生えてる柚子をもらったんで、その柚子と自家製の生姜のシロップ、そこに日本の大葉を加えて作ったカクテルです。飲みやすい。美味しい。ミキはお酒強いでしたっけ？弱い。弱いよ。ベースがね日本酒なんで、実はそんなにこれ飲んでグカッとお酒とかっていう感じじゃないです。高山に住み出してからは今で12年ですね。きっかけとなったのが山小屋で1回働いてたんですけど、東京から山小屋の上で
ワンシーズン過ごして、でその時に今まで見たことない雲海、星空、日の出、日の入り、もうそこの景色が、最高でしたね。その景色見て、うわこんな景色のところで、住めるんだったらっていうので、そのまま高山にこう引っ越してきました。そこからこっちに来た最初はこちらの高山の酒蔵で働いて、でその後は2年間ぐらい農業を携わって、でそこからやっぱりは自分のお店を持ちたいなってので、作りましたね。今まで自分はその旅に出て、その旅先でのいろんな文化や食だとか、もちろんバーカルチャー、いろんなそういった自分の生活とのその違いが楽しくて、それをこうインプットするのがすごく好きだったんですけど、今こうやって好きな街が、高山っていうこうやって好きな街ができたんで、この街を自分のバーを通して、カクテルを通して日本や高山を感じてもらえて、それをまた伝えられるっていう仕事がすごく楽しくて。今からいろりを囲んで、とても美味しい料理をいただきたいと思います。ミュージアムの中で、考えられないでしょ。カニを食べるなんて。お昼はみんなここで「いいね」で写真撮って、今はここで食べてる。誰も想像できないみたいだけど。普段はレストランに入ってますか？高山の、はい、バンダイというお店やってます。飛騨牛のいいとこは何ですか？油が溶けるのが早いのかな。柔らかいんですけど甘いですよ、本当。今の寒くなってきた時の飛騨のネギです。高山はもう東京よりはっきりしてますので、だからこういうネギでも寒くなると急に美味しくなるという、甘くなって。一番好きな食べ物は何ですか？僕ですか？野菜です。肉はあまり好きじゃないもんですか。どうやって食べるのが好きですか？いや、もう煮物ですね。Le frérot il est là, il nous prépare un petit cocktail de corsaire dans un des corps de rêve. ここアートばかりけど、ここも作品。わーお。楽しんでもらってよかった。ありがとうございます。La nuit à Takayama, on ne sait pas forcément trop quoi faire puisque tout est fermé. Alors c'est quand même sympa de se balader dans les ruelles nocturnes comme ça, mais il y a un petit endroit secret que je vous partage, c'est ici, le Takayama Sky Park, cette vue magnifique qui me donne envie de pleurer, cette pluie qui permet de masquer mes larmes et me laisse apprécier ce spectacle en douceur. Je suis poète ce soir. Ça va, Miki? Ça va. 絶好調だよ。楽しかったかい？楽しかった。今からこんなに素晴らしい場所で寝れて。Soirée dantesque, extraordinaire. Alors j'ai pas pour habitude de montrer des choses qui ne sont pas accessibles à tout le monde. J'aime toujours faire en sorte que ce que je présente ce soit quelque chose que n'importe qui puisse faire. Là pour le coup c'est quand même quelque chose de très spécial, mais qui est possible si vous passez la nuit ici à Taniya. Alors c'est quand même un certain budget évidemment. Maintenant je me dis que pour des personnes qui veulent marquer le coup pour une occasion spéciale, pour un voyage de noces, pour une demande en mariage, ça peut clairement vous offrir un moment hors du temps. Que dire ? À part que ce fut une noble régalade. On peut réserver la nuit directement sur le site de Taniya. C'est généralement autour de 160 000 yens par groupe. Donc si on vient à 4, le prix par personne est bien plus accessible. Par contre, les repas et le bar privé que j'ai eu ne sont pas inclus dans le prix de base, donc ça demande un supplément. Le lendemain, j'ai eu le droit à une matinée de visite avec les gérants du musée. C'est également une option qu'ils proposent. Et c'est sympa parce que ça permet de découvrir Takayama avec des locaux. Réveil de l'étrange bête, même les anges même. Je suis les danses même. Et aujourd'hui, on va continuer la visite de Takayama. On va notamment profiter d'une visite guidée ce matin avec les personnes du musée. Ohayo. Ohayo gozaimasu. ちょっと今日は雨ですけど、これから一緒に街歩きをしたいと思います。
じゃあギギさん、ここから宮川の朝市、たくさんの地元のものを扱ってるお店と、あとテントが出てまして、長い方で50年60年、もう毎日おばあちゃんたちがたくさんいて、飛騨の新鮮なものを扱ってます。Je viens souvent ici pour prendre le petit déjeuner. Et je prends souvent cette soupe au miso et cette boulette de riz au thon. Donc ce qui est sympa ici, c'est que en fait on s'arrête un peu partout, on mange, c'est un petit marché gourmand finalement. ここ毎日朝ごはん食べれるね、ここで。美味しいものたくさん。こんにちは。ここは毎朝来ますか。朝市はものがあれば全部うちで作って持ってきているので、そういうものがあれば。子供の学校の友達のお母さん。あと、ああ。ここのたこ焼きがすごい美味しいたこ焼き。母が来よったのが50何年前で、私になってからも40年以上はおりますね。ほんと毎日雨降っても雪降っても来てます、冬でも。古い町並みというか、上山の町という一番観光客がたくさん通る場所です。高山にはもうたくさんの酒蔵がありまして、現在は市内に7つ、江戸時代には100を超す酒蔵があったとも言われてますけども、もうぜひ飛騨へ来たらお酒を楽しんでください。乾杯。ありがとうございます。C'est vraiment très sympa de faire la visite avec des locaux. On découvre Takayama autrement. ここは山田春軒さんといって、春軒塗りは伝統的な飛騨の工芸品ですけれども、お気に入りの、お店ですね。若い方にも伝統工芸の品をつけていただいたり持っていただいたりしたいということで、いろいろ主人が考えております。本当にありがとうございました。ありがとうございます。とっても楽しかったです。自分たちも改めてなんかこの街の良さに再発見です。Fin de cette parenthèse enchantée au musée Kusakabe Mingekan et son auberge privée Taniya. Merci encore à Japan Cultural Expo pour cette expérience. N'hésitez pas à suivre leur site et leur compte Instagram si les arts japonais vous intéressent et pour vous tenir au courant des événements et expositions qui se tiennent durant votre prochain voyage. La visite de Takayama continue. On a vu son quartier historique, son marché du matin, ses jolies ruelles excentrées, ses musées dans de vieilles maisons traditionnelles, son sanctuaire qui aurait servi de modèle au film Your Name, son quartier des temples et ses geishas locales, mais c'est loin d'être fini. Il y a tellement à découvrir à Takayama. 家の家族と合流してまた人数が増えました。賑やかになりました。それで今は高いところにある見晴らしのいいレストランに来てます。Gros bas. Ah, de t'aller dans le grand bain? C'est un petit resto familial très sympa tenu par une mamie qui est mignonne parce qu'en fait elle est fan de Julien Doré et donc c'est que de la musique de Julien Doré qui tourne à fond dans le resto. Julien Doré wa doyatte YouTube で見た。突然。そしたらその年の5月にちょうど東京来るっていうのでいきなり行った。でその後から知った。でもフランス語はわからない。全然わからない。ボナペティのスモークぐらい。Et on continue la visite de la ville de Takayama avec ici un endroit incontournable, Takayama Jinya, une ancienne résidence de gouverneur qui offre une jolie visite. Et juste devant Takayama Jinya, il y a un autre marché matinal qui est très peu connu, il y a seulement une dizaine de stands, mais c'est également chaque matin. Et là pour le coup ce sont seulement les agriculteurs de la région qui peuvent tenir ce marché. Et on y déguste notamment d'excellentes pommes de la région avec ce petit chausson aux pommes magnifique.
On est ici au Hida Takayama Retro Museum, c'est un endroit vraiment très sympa qui nous plonge dans un Japon nostalgique. Il y a 2 musées comme ça à Takayama et celui-là c'est mon préféré, c'est celui qui est un petit peu à l'écart. Ça parle plus à des Japonais, pour le coup on retrouve là beaucoup de visiteurs japonais à l'intérieur parce que c'est quelque chose de très nostalgique pour eux. À l'intérieur, il y a plein de petits jeux et activités à faire, c'est vraiment très prenant.ここには飲食できる場所があって昔の教室をイメージしていて昔の日本の教室の中で給食を食べれるっていうのがすごいいいところ。懐かしい揚げパンとこのミルメイクこの組み合わせで言ったら最高で休んでる人がいたらミルメイクの粉とかあと揚げパンは休んでる人の分を誰かが食べるかでじゃんけんで争奪戦。大阪を普及しに来たんですかここに。そうです。あ、そうですか。やっぱ全部関西に米やからな。ああ、足りるかなこれで。大丈夫です。Vraiment, n'hésitez pas à vous perdre au hasard à travers la ville de Takayama parce qu'il y a plein d'endroits secrets à découvrir, comme ici par exemple le sanctuaire Sugigatani Shinmei Jinja où on peut profiter d'une superbe vue sur Takayama. Honnêtement, je suis très agréablement surpris par la ville puisque bon, je suis déjà venu 5-6 fois ici avant, mais j'avais jamais pris le temps de vraiment découvrir chaque petit recoin de la ville. J'avais vu seulement les endroits principaux et quelques petits coins un peu isolés, mais c'est tout. Et là, en prenant encore plus le temps, je me rends compte que le potentiel de Takayama est immense. Encore un exemple de petite merveille à découvrir. Là, c'est clairement une adresse Gekisan sur 20. C'est la maison Matsumotoke Jutaku, une vieille maison traditionnelle où on peut rentrer librement, gratuitement, et on est direct plongé dans une ambiance d'un autre temps. Wow. Oui, c'est beau les tatamis. Et si on s'aventure un petit peu sur les hauteurs de la ville, on trouve des endroits exceptionnels, comme par exemple ici, ce petit café Sugi, tenu par une mamie. C'estねここタイムスリップしたみたいな。でもお茶好きじゃないでしょ。お茶好きだね。クリームコーヒー頼んだ。このお店はどのぐらいやってますか50年になります。ないよ。ないの？ないの。もっとしたらないよ。これだけ？ミキ。これだけだよ。こんなにたくさんアイスあるのにミキのアイスないの？ないよ。くれるの？いいの？食べて。C'est gentil ça. On est maintenant ici à Hida-no-Sato, à moins de 10 minutes de route du centre de Takayama. Et ici, on peut profiter de la culture traditionnelle de la région de Hida, donc autour de Takayama, avec plein de vieilles maisons qui ont été amenées de toute la région pour être préservées. Et donc aujourd'hui, ça donne un petit village qui n'est pas un village authentique où les gens habitent, mais qui est un endroit de préservation et où on peut faire plein d'activités dans les différentes maisons. C'est 30件。30もあんの？で、たまになんか特別な体験もできる。例えば飾り。Je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus petit. Là, il y a une trentaine de maisons qu'on peut visiter. Il y a plusieurs parcours qui sont possibles, 20 minutes, 40 minutes ou même 1 heure. Et donc, on peut vraiment prendre le temps de visiter, de découvrir toutes les petites maisons avec, dans certaines, des ateliers pour certains jours
Donc n'hésitez pas à vous renseigner avant. Il y a aussi des maisons où on peut voir des artisans à l'œuvre, en plein travail. Ça me rappelle un musée que j'avais beaucoup aimé dans la ville de Setauchi. Donc c'est pas à côté, hein, c'est très loin. Mais c'était le musée du sabre de Bizen-Osafune, où on peut voir quasiment tous les jours des artisans en train de travailler les sabres. C'est un musée que je n'ai jamais montré dans mes vidéos, mais que vous pouvez retrouver sur mon site dans un article complet. Ici, c'est Takayama TTBA Eco Village. C'estごいたくさんいろんな種類の TTBA が置いてあって、小さい子もめちゃくちゃテンションが上がると思います。世界一のコレクション。世界一？そう。フランス語でなんて言うの？ノノス。おゲス。イブサテツノス。スパオソコラ。イザマホイノノス。イブサテスナ。エオシブサテツ。シマホ。Franchement, je m'attendais à pas grand chose et je suis très agréablement surpris. C'est vraiment très sympa. Il y a une très grosse collection. Il y a une très grosse collection. Donc bien sûr c'est quelque chose qu'on fait quand on a un bébé avec nous, hein, parce que sinon tout seul entre adultes c'est pas un truc qu'on va faire de soi-même. Merci papa. Bah ouais, mais toi c'est surtout toi. Est-ce que toi t'aimes bien? Oui, le piano ça. Tu veux on y va? Non. Pourquoi? Parce que on va en haut. Non 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 non, on rentre. Non. Allez viens, on y va. On va en haut. Non, on rentre. Non, on ose pas. Viens là toi. Ça fait maintenant pas mal de superbes endroits à voir à Takayama, mais ce n'est toujours pas fini. Jusqu'à présent, on s'est concentré sur le centre de la ville, mais en fait Takayama est immense et compte également plein de zones montagneuses. Je vous emmène donc à la conquête des onsen d'Okuhida, un regroupement de 5 villages de sources chaudes dans les montagnes de Takayama. On y trouve des paysages magnifiques et même des onsen mixtes incroyables en pleine nature. J'en avais déjà présenté un il y a 8 ans qui reste clairement dans le top des plus beaux onsen que j'ai pu faire. Par contre, attention, c'est dans les montagnes, dans une zone connue pour ses chutes de neige, donc pensez à bien prendre l'option des pneus neige si vous louez une voiture en hiver. Et je vous parle d'expérience parce qu'on s'est fait piéger et on s'est retrouvé bloqué avec un bébé d'1 mois dans la voiture. Je vous rassure, il n'y a eu aucun souci, tout s'est bien terminé, mais on était 4-5 voitures bloquées comme ça, donc faites bien attention, les pneus neige, c'est important. Après un acte manqué à rester bloqué sous la neige, on est de retour 1 mois plus tard dans les montagnes de Takayama pour profiter des onsen chevaleresques d'Okuhida, un coin reculé formé de 5 villages thermaux qui constituent la région du Japon possédant le plus de bains extérieurs et la plupart avec une vue enchanteresse au milieu de la nature. Vraiment, partout à Okuhida, on trouve des onsen en extérieur, en libre d'accès, comme ici, où on peut venir se prélasser tranquillement et profiter d'un cadre onirique. En plus de ces onsen, Okuhida regorge de petites adresses de cafés, de restos, de derrière les fagots, comme par exemple ici, Moka Moka, une excellente adresse dans une vieille maison traditionnelle, avec une dame qui est toute seule pour tout préparer. C'est fait maison, c'est authentique, c'est bon, c'est généreux, c'est tout ce qu'on aime. Et on est ici dans notre hébergement du soir, Yarimikan, un ryokan somptueux tenu par des gens adorables qui proposent des onsen de grands bargeons.
on trouve 2 grands bains mixtes et plein de petits bains privés disséminés un peu partout qui ont plein de particularités, comme par exemple ici, un qui est fait pour les familles, avec carrément une balançoire et un toboggan. Le petit vizir va vivre sa meilleure vie. Et les escaliers, c'est bien. J'adore les escaliers, les toboggans et la balançoire. C'est trop chouette, ça, papa. Quel plaisir! Je peux vous dire qu'après les mésaventures du mois dernier, ces onsen, on les a bien méritées. Tu peux faire une photo là? veux que je fasse une photo ici? Oui. Vas-y. Waouh! J'ai mis en scène, la ballon, la balançoire, les escaliers et les codes de fer. Réveil du Yéti des neiges, moi-même, le génie bégaye, et c'est une matinée sous les flocons que je vous propose dès maintenant. Il y a beaucoup de neige. Quel plaisir que de profiter de ces onsen de bandits des neiges. Il y en a vraiment pour tous les goûts, avec des onsen mixtes magnifiques, avec vue sur la rivière et les montagnes, et puis des petits onsen extérieurs privatifs pour apprécier tout ça dans un cadre plus intimiste. Et avec la neige de bon matin, ça nous offre une expérience merveilleuse, fantastique, féerique, j'ai plus de mots. Et chaque matin, Solyokan propose une expérience très sympa et originale. On confectionne des mochis avant de les déguster. Le rapport qualité-prix de Solyokan est époustouflant, puisque pour 48 000 yens, on est 2 adultes avec 2 enfants, et puis un cadre, un service, une nourriture et bien sûr des onsen irréprochables. Et puis surtout, c'est très accueillant envers les familles avec des enfants. Et ça, c'est pas donné à tous les ryokan. C'est là-dessus que s'achève cette vidéo sur Takayama, une ville qui regorge de trésors à découvrir, bien au-delà de son célèbre quartier historique. Je l'ai déjà dit, mais durant vos voyages au Japon, plutôt que de chercher à traverser tout le pays et voir des lieux juste en surface, n'hésitez pas à vous concentrer sur des régions pour les visiter en prenant votre temps. Acceptez de visiter moins pour visiter mieux. Et pour le coup, à Takayama, en plus de tout ce qu'il y a à voir dans la ville, il y a aussi énormément de beaux endroits à découvrir juste à côté, dans la région. Bien sûr, le village de Shirakawa-go, mais aussi celui de Hida-Furukawa, qui aurait servi de modèle au film Your Name, la ville de Gujo et son magnifique quartier historique, ou encore les villages cachés de Gokayama. En 2025, je vais être très actif sur cette chaîne, et je continue de l'être sur mon site, avec 2-3 articles par semaine, donc pensez à le mettre en favori pour consulter régulièrement les nouveaux articles qui sont toujours très complets. Je vous dis à très vite pour la suite, gros bisous. Je crois qu'il vaut mieux que je m'allonge un petit moment. Tu penses que tu peux rester à côté de moi et me tenir la main? Je vais rester avec vous le temps qu'il faudra.